Vidéo un petit peu détente aujourd'hui. Je vais essayer de vous parler de complexité avec quelques excuses d'un code que j'ai pu trouver. Alors, j'ai pas testé tous mes codes, donc ça se trouve, je vais devoir faire du debug en live. On va voir ça. Alors, dans un premier temps, je vais créer un nouveau fichier. Donc, j'utilise l'extension Coca pour exécuter en live le code. Et le code que j'ai trouvé, c'est celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il affiche un avancement en fonction de si entre 0 et 1, il va afficher des boules pleines ou des boules vides. C'est tout. Alors, tel quel, c'est pas très très sexy, c'est pas très très beau. On va essayer d'améliorer ça, mais surtout, c'est une bonne excuse pour voir comment ça fonctionne sous le capot. Alors, j'ai préparé une petite fonction, comme je dis, que j'ai pas testée, qui est celle-ci, donc un itérateur. Alors, c'est simplement hop, on va écrire ça et on va faire un petit get. Voilà. Alors ce que ça fait, c'est tout simple, c'est que j'y passe une callback, donc c'est la fonction qui est au-dessus en l'occurrence, et je vais itérer avec un pas de 0,5 pour venir faire un console log de celui-ci. Donc on va voir que à 0, bon, bah, on affiche qu'on a 0 d'avancement. À 0,05, on affiche une boule. 0,05, on affiche deux boules. Tiens, c'est assez amusant d'ailleurs. On aurait cru qu'il en aurait fallu deux avant d'y arriver là. Hmm. Ah. Ça veut dire que. Attendez, petite astuce. Comme je dis, j'ai pas testé, hein, donc. Ah. Déjà, ça, on a des problèmes de virgule flottante. Ça, on aime. Euh, mais non, ça a l'air cohérent, c'est juste mon code. C'est des égal, oui, forcément, c'est égal à 0, 0. Donc en fait, entre 0, 0, 0, 0, 5 et 0, 0, 1. Ah ouais, donc on est déjà à 2. Ok, donc non, c'est logique. Jusque-là, c'est logique. Bon, alors, tel quel, ça n'apprend pas grand-chose, ça va pas beaucoup nous aider. Ce que j'ai donc fait, c'est que j'ai préparé un autre code que j'ai toujours pas testé, parce que sinon, ce serait pas drôle, qui est une fonction un peu boostée de l'itérateur, et j'y ai rajouté tout un bloc qui va calculer, hop, euh, qui va utiliser le console time, donc qui va tout simplement calculer le temps que met chaque élément à faire. Alors, le console time, il a besoin d'un label, et à partir d'un label, on donne le début, on donne la fin. Et donc c'est pour ça que ici, je vais donner un label en fonction de i, pour savoir auquel on est. Alors on va accélérer un peu les choses, je vais mettre hop, un pas de 1, de 0,1 pour faire toutes les itérations. Et ici, c'est bien pour vérifier que ça marche bien au passage, parce que c'est quand même sympa. Pour le coup, hop, ce n'est plus le même nom de méthode. Et là, il va donc pas m'embêter. Qu'est-ce qu'il n'est pas content? Voilà, il a lancé. Donc pour 1, oui, d'ailleurs, au passage, j'avais rajouté sur le result for i, donc là, j'avais fait le test, enfin, j'avais corrigé. Le toFixed, c'est pour afficher justement corriger l'erreur qu'on avait de virgule flottante avec le 0, 0, 0, 1, 2, etc. Là, on affiche que deux chiffres après la virgule. toFixed, to. Euh, donc on a peut remarquer ici qu'on n'est pas inférieur à 0,1, on est directement égal à 1, donc en fait, une seule boule n'existe pas dans la liste là. C'est un petit piège, typiquement, c'est pour ça que le 0,05 aurait pu être intéressant, mais c'est pas grave. Et donc, en dessous, après tous ces console log, pour chacune des valeurs, on va calculer ici execution time for value pour 0, ça a pris 64 millisecondes, pour 1, ça a pris 96, etc., etc. Et on peut voir qu'il y a une tendance qui est croissante. Alors, c'est très simple à expliquer. C'est que quand on est au 0, bah, c'est le premier, c'est fini. Alors, pour information, pourquoi est-ce que j'ai des temps aussi élevés? C'est que j'ai quand même demandé à avoir 1 million d'appels pour avoir quelques chiffres. Sinon, bah, c'est en dessous de la milliseconde, c'est un peu compliqué à comparer. Et donc, je disais, pour le premier, c'est facile. Première condition, on s'arrête. Ok. Deuxième, on fait la première condition. Deuxième condition, et on y arrive. C'est vrai que pour le dernier, pour même celui-là, pour le dernier, on fait toutes les conditions, et elles ont toutes renvoyé faux, et donc on arrive enfin à la fin. Ce qui veut dire que, en termes de complexité, là, en moyenne, on va avoir autant de conditions
divisé par 2, vu que c'est une moyenne, on suppose que tous les cas sont équiprobables, c'est-à-dire que tous les cas peuvent arriver de manière aussi souvent les uns que les autres. Donc tel quel, c'est optimal si on est très souvent avec une progress bar qui est à 0. Là, pour le coup, en termes d'optimisation, si c'est le cas du 0, c'est pas mal. C'est quand même pas souvent le cas. Enfin, on espère en tout cas que ça avance, sinon la progress bar elle sert pas à grand chose. Alors, ce que je retiens, c'est que ça a pris 1,4 secondes, ce qui sera intéressant pour comparer plus tard. Tiens, mais je vais l'enregistrer. Hop. Donc ça, c'est le temps total, c'est celui que j'ai calculé à partir d'ici jusqu'ici. Donc on a fait tous les incréments. Donc celui-là, je vais le noter 1,4. T'es pas content, toi tac. Alors, ça c'était le cas basique. Et je vais vous en montrer un qui est assez marrant, qui devrait être plus optimisé, mais je ne l'ai pas testé, qui est une solution d'arbre binaire. Alors, c'est... Oula, tu vas pas le mettre par-dessus. Voilà. Et on va l'utiliser, voilà, pour avoir le timing. Alors, comment ça fonctionne? C'est un peu compliqué, tel quel, en tout cas, ça fait un peu peur. L'idée, c'est d'optimiser. D'ailleurs, hop, il y a des... Bon, je pourrais très bien aussi demander format, hop, voilà, ce sera plus joli. Donc, l'arbre binaire, c'est idéalement, il faut toujours avoir 2 choix. Bon, là, j'en ai mis un troisième parce que je suis pas très cohérent là. Enfin, il est pas parfait mon arbre binaire. L'arbre binaire, donc c'est ça, on va faire de la dichotomie. Est-ce qu'on est en dessous de 5, en dessous de 0,5, donc la moitié des valeurs, ou au-dessus? Ok. On est en dessous, donc rebelote. Est-ce qu'on est à la moitié? Donc la moitié de 0,5 c'est 0,25, mais bon, on n'avait pas de valeur, donc je suis resté sur le 0,2. Si oui, tac, tac. Et en fait, on descend comme ça, ce qui fait qu'en moyenne, on va avoir deux conditions et demie, en moyenne. Ce qui permet donc de réduire, ici en moyenne, on va avoir 5 conditions. C'est-à-dire que entre. On doit avoir 10 conditions, si je ne me trompe pas. Non, j'en ai 9 des conditions. Attendez. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors, on a 10 conditions, c'est bien ça. Le comptage du zéro n'est pas toujours simple. Donc en moyenne, on va avoir 5 conditions. Pourquoi? Parce que si je fais la 10e condition ou que je fais la première, ouais, c'est les cas les plus extrêmes. Donc si je fais les 10 divisé par 2, en moyenne on est à 5. Dans celui-ci, on espère réduire considérablement le nombre de conditions. C'est-à-dire qu'au pire, dans le pire des cas, on va avoir 1, 2, 3, 4 conditions ici. 1, 2, 3 et 4 parce qu'on l'a déjà fait avant. Donc 4 conditions pour celui-ci. Donc ça, c'est les 2 cas les plus extrêmes en termes de conditions. Ce qui veut dire que déjà, on est passé de 5 conditions en moyenne à 4 maximum. Donc en termes déjà de rapidité, normalement, on est beaucoup mieux. Donc on avait dit ici, on était à 1K, 1,4 secondes. Ici, pour le total, donc on est censé être relativement équivalent dans les temps. On remarquera qu'il y a quand même quelques temps qui sont un peu déphasés. Alors, il y a aussi le CPU qui n'est pas toujours aussi disponible, donc il peut y avoir des aléas. Il faudrait le lancer beaucoup plus qu'un million de fois. Déjà 1 million de fois, on n'est déjà pas si mal, mais il faudrait le relancer aussi derrière pour être sûr et faire des vraies statistiques. Là, c'est vraiment un peu au-delà. Mais on peut remarquer quand même qu'on est passé de 1,4 secondes à 1,41 secondes. Donc on est descendu déjà de 0,3 secondes, ce qui est pas si mal. Ce qui fait que on passe d'un truc qui est moche mais lisible à un truc qui est totalement illisible, enfin quasiment illisible, mais qui est plus optimisé. Alors souvent c'est ça qui est souvent très très compliqué à percevoir. C'est pas forcément parce que c'est plus clair que c'est plus optimisé. Maintenant, est-ce qu'on a besoin d'optimiser ce code en particulier? Alors je vous pose la question parce qu'en fait c'est très très large, il n'y a pas de réponse à cette question. Ça dépend beaucoup du contexte. Pour une progress bar, si c'est la barre d'avancement, je ne sais pas, d'une bombe nucléaire, non, on a envie que ce soit critique, hein, ça peut être sympa. On n'a pas envie que ça prenne beaucoup de temps de calcul, on n'a pas envie et on a envie d'avoir l'information rapidement et que ça ne prenne pas surtout du temps sur le reste des éléments critiques du processeur, enfin de tout ce qui pourrait être lancé.
Donc j'en ai préparé d'autres, des plus ou moins marrants. Alors voilà, ouais. Le suivant, j'ai pris la version la plus basique, novice possible. Une simple boucle for. On va itérer sur chacun des éléments et renvoyer la boule qui va bien en fonction de l'avancement. Donc là, on est plus sur des conditions, on va faire du calcul. Ce qui peut être traître. Parce que enfin, en gros, la condition, c'est très très rapide, la comparaison. Tac, tac, tac. Alors, je me spoil, ouais, on a bien explosé. Je pensais pas à ce point-là, mais c'est pas grave. Donc, même résultat, pour le coup, pas de problème. On a bien la progression. Pardon. D'ailleurs, on a bien la progression aussi du 0,1. Avant, sur le premier ici, le 0,1 n'était affiché que si c'était inférieur à 0,1. Là, comme on est égal à 0,1, on a un changement de comportement. Donc, j'ai pas respecté le comportement, c'est dommage, mais c'est pas très, très grave. Alors, qu'est-ce que ça donne ici? Donc je disais, on n'est plus sur du 80 millisecondes, 120 millisecondes, on est plutôt sur un bon 500, 600 millisecondes. On a quand même fait un x5, hein, c'est pas mal. Voilà, ça c'est du calcul. C'est peut-être un peu plus facile à lire, même si la complexité de la lecture est un petit peu folle. Idéalement, il aurait fallu extraire ce calcul-là, le faire à l'extérieur, faire. Voilà. Là, on est en plus sur du ternaire. Le ternaire, j'adore le ternaire, mais c'est vrai que ça complexifie la lecture. Surtout qu'on fait du ternaire avec un calcul à la volée, avec une multiplication. Voilà, c'est pas forcément. En plus, on est sur du plus égal. Donc, il faut dire que là, on a quand même bien réduit le nombre de lignes, ce qui complexifie pas mal. Et on est sur un résultat total de pratiquement 6 secondes. C'est quand même pas top. Alors, dans les faits, on va plus souvent être sur ce genre de code que sur les précédents, parce qu'on n'a pas envie d'optimiser à ce point. Mais je vous ai quand même préparé des fonctions. Alors, je n'ai aucune idée en termes d'optimisation, ça a marché quand il faut ou pas. Alors attendez, je vais remettre en forme parce que c'est pas plus joli. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, là, je sens que je m'amuse un peu. Donc le mat sale, on vient arrondir à l'inférieur. En fait, on vient tronquer, pour être exact, le chiffre à la virgule près. On fait un petit x10 en fait pour relever la virgule. Donc si on est à 0,5, le 5 passe avant la virgule, ça fait 5. Le mat sale te dit, ok, on tronque à 5, on a tout ce qu'il y a après la virgule, et on a 5. Ok, maintenant qu'on a le 5, on vient répéter ce 5, donc on est à 50%, donc on vient afficher 50%, et 10, donc le 100% moins ce qui reste, c'est un peu le 1 x 10 aussi, moins les éléments pour afficher les éléments qui restent. Donc si on était à 3, 3,2 par exemple, 3,2, on tronque le virgule 2, il nous reste 3, on affiche 3 boules, et on affiche donc 10 moins 3, 7 boules vides. Et donc, si je me suis pas trompé, comme je dis, j'ai pas testé, hein, donc bon, je suis assez rassuré sur le fait que ça a marché, mais est-ce qu'il est à jour là? Oui, il est bien à jour. Donc, on est déjà sur un temps largement meilleur, on va revoir ça. Déjà, on n'est pas on est sur un calcul et non pas un calcul à chaque fois. Parce qu'en fait, ici, là, on a une itération de 10 éléments. Et sur 10 éléments, on va s'amuser à faire déjà une concaténation de strings. C'est un calcul. C'est-à-dire qu'on va ajouter un string à un string. Et on va faire une condition. C'est le ternaire. Là, c'est une condition. Et dans cette condition, on va en plus de ça faire une multiplication. Alors la multiplication, c'est pas le truc le plus facile. Si vous faites un x2 ou un divisé par 2, c'est assez optimisé parce on fait ce qu'on appelle du décalage de bits. Bon, c'est une utilisation qui est un peu avancée, mais pour vous dire, vos nombres sont en fait convertis sur des bits. Donc vous avez des 0 et des 1, des 0 et des 1. Et un décalage de bits, c'est juste vous décaler tous vos chiffres, voilà, d'un cran ou d'un cran, divisé par 2 ou x 2. C'est tout. Donc c'est la seule multiplication vraiment optimisée. Bon, en l'occurrence, c'est pas le cas, donc c'est dommage. Si on avait réussi à faire un petit calcul savant pour réussir à faire une comparaison un peu plus optimisée, on pourrait s'amuser à ce genre de choses. En l'occurrence, là, bon, j'y ai pas trop réfléchi, mais je vois pas trop de façon de faire facilement. Donc c'est pour ça que là, vous avez vraiment donc la multiplication, la comparaison, donc la condition, et la concaténation de strings. Donc on est quand même sur du calcul assez méchant, c'est pour ça que quasiment 6 secondes, il est bien mérité.
Et donc ici, ce qu'on fait, c'est un calcul, un seul unique calcul, qui est donc un x10, qui est relativement simple, mais ça reste un x10, c'est pas un x2, c'est pas un divisé par 2. Et le sale est relativement simple à faire aussi. C'est pas un calcul très compliqué, heureusement. Mais bon, on va dire que c'est comparable au calcul d'avant. Par rapport à celui-là, c'est totalement comparable. On fait un peu plus que le x01. Sauf que derrière, on calcule plus. En fait, on a fait des boucles ici. C'est des boucles qui vont répéter X fois les éléments. Donc ça revient à une petite boucle for, mais sans avoir de conditions, sans avoir de machin, etc. C'est comme si, en fait, ici, on aurait pu optimiser. D'ailleurs, je vais peut-être le faire. Je vais finir celui-là et après, je vais vous le faire en live. Alors, donc on n'est plus sur du 500 millisecondes, on n'est plus que sur du 140. Donc on est comparable au premier, alors que, bon, c'est beaucoup plus court. Est-ce que c'est plus lisible? Moi, j'aime bien, mais je pense que ça se discute. Je suis pas sûr que tout le monde aime. Bon, après, moi j'adore les trucs inline à condition que ce soit mieux compréhensible. Donc on est mieux que le premier, un peu moins bon que la version optimisée, qui est encore optimisable. Hein. Je l'ai pas totalement optimisé ici, donc on pourra encore s'amuser. Comme je disais, en fait, pour l'optimisation, il faudrait que là je n'ai pas une condition en plus, il faudrait que je gère à chaque fois deux conditions. Donc il aurait fait que je gère ce cas-là en dessous de celui-là. Alors, je vous repasse. Donc, je disais, on va optimiser celui-là un chouïa. Vraiment un chouïa. En fait, là, le problème, c'est qu'on fait un calcul, enfin, on fait toute la condition à chaque fois. C'est assez mauvais. Hein. Moi, je ne suis pas très fan, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là, il faut que je réfléchisse, parce que c'est faut coder en live. Pas toujours facile. Déjà, on va faire deux conditions. On va faire deux. Hop. Ça va revenir vaguement au même hein, que celui d'après. Mais en gros, je vais faire deux boucles qui vont venir. Tiens, on va loop V2. Hop, c'est comme ça, on va pouvoir le tester tranquillement. Et donc, mon but ici, bah, je vais pas aller jusqu'à 10 à chaque fois. Sinon, je vais afficher à chaque fois 10 boules, 10 boules, 10 boules. Pas forcément top. Donc, c'est là où mon i, il va se retrouver pourcentage. Hop, on va faire un truc. Const. Alors, on va pas faire le mat sale. Mais c'est pas loin. Allez. Voilà. Ce que je fais donc, c'est que je fais le x10 pour juste le comparer au i, parce que faire plus 1 c'est plus facile que faire plus 0, 1. Et encore, j'ai un doute. Mais en gros, je pourrais faire ici un pas non pas de 1, mais un pas de i égale à i plus 0, 1, et le comparer. Et ici, hop. Alors, est-ce que je me suis pas trompé? On va avoir un petit résultat. Petit suspense. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce que je fais ici? J'arrive bien à la... Ah non. Non, non, ça marche pas. Parce qu'il manque le égal là. Hop. Il manque le égal, il manque le égal. Donc ce que j'ai dit en fait, c'est que je vais x10 pour pouvoir le comparer proprement. Sauf que, attendez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je l'ai fait par 3. Donc ok. Là j'ai bien mes 10. D'ailleurs pour le coup non, c'est bon. C'était bon. Attendez. Je vais le faire un peu à l'arrache, mais c'est pas grave. Euh... Inférieur à 1. Ouais, si on va laisser comme une accolade, ce sera quand même plus sympa pour la lisibilité. Alors j'ai l'habitude d'avoir le formatage sur le save, donc c'est plus facile aussi, mais là je n'ai pas j'enregistre pas, donc c'est un peu plus compliqué. Bah si fil est inférieur. Ah, enfin à 10, je suis bête. Parce que c'est le pourcentage qui doit être inférieur. Hein. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que si c'est égal à 1, on va l'ignorer. D'ailleurs, je n'aurais pu faire autrement, mais c'est pas grave. On peut faire un cas d'arrêt. Et en fait, c'est celui qui me dérange. 1, 2, 3. Donc là, j'en ai 9. Bah, pourquoi mon 1 il part? Alors attendez, c'est sûrement évident. Hein. Comme je disais, il va falloir que je fasse ça en live. Enfin, que je débug un peu. 1, 2, 3.
Par exemple, là, j'en ai bien 10, hein, des boules pleines, et il me sort la boule vide en plus. Alors, pourquoi? Euh, J'ai mon i qui a commencé. On s'en fout du i. Donc le fil, c'est bien le pourcentage. Donc là, comme j'ai du 0, non, j'ai du 1, 1,00, que je fais x 10, ça me fait donc du i. Bah, 10. Si je fais 10, pour le coup, je passe pas dedans. Oups. Ah, ah. C'est sûrement totalement évident. Ah là là. Qu'est-ce que je me suis pas fait comme exercice, moi. Tac, tac, tac. Les neurones ne se connectent pas. Euh... Pourtant, là, si je- En gros, là, c'est pourquoi ça passe là, dans celle-ci. Sachant que... Ouais, un fire. Compte totalement inférieur. Tac, tac, tac. J'ai... Quelle connerie j'ai fait. Alors, tac, 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 pourcentage. Bon, on va faire un petit, hein. On va céder. Field pour percentage. Hop. Et ça va déjà peut-être pas si mal. Et moi, ce que j'aime bien, c'est racheter un petit espion pour être vraiment sûr de ma condition. Tac. Là, ça va vraiment envoyer false, au moins pour le dernier, et true pour les autres. Logique. Et charge-toi. Alors, aussi à noter, d'ailleurs, là, quand vous faites ce genre de test, si vous faites des console logs, il risque fortement d'impacter vos temps d'exécution. Parce que en fait, l'affichage prend beaucoup, beaucoup de temps. On peut le faire en asynchrone, mais ça reste du temps qui est quand même pris. Donc plus c'est brut, plus vous êtes sûr que c'est fiable. Pourquoi il n'a pas lancé? Ah, peut-être qu'il est un peu con. Peut-être juste... Voilà. On accélère un chouïa. Donc là, il me dit... Donc voilà typiquement le genre de bêtises qu'on peut avoir. Donc là on est sur de la virgule flottante. Donc je me suis fait avoir bêtement. Ce qui fait qu'on n'a jamais la valeur exacte. On pourrait utiliser des librairies pour le gérer, etc. Je vais le gérer un peu plus de manière un peu plus sneaky et repartir sur la valeur d'origine qui sera déjà qui est déjà le cas en fait. Attendez. Oh la vache. Ouais, c'est comme si comme on est sur des chiffres à virgule. C'est vrai que les chiffres à virgule, c'est tellement piégeux pour ça. Bon, vous avez typiquement le genre de problème qu'on peut avoir. C'est dommage. Tac, 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 tac. Bon, on va s'amuser, hein, voilà, tac. Ce sera un peu triché, mais c'est pas grave, ce sera pour l'exemple, hein. Donc, pour ceux qui cherchent, c'est du contrôle cassé, du contrôle KU pour commenter et décommenter rapidement. Et, ça dépend aussi, ça peut être un contrôle slash, ça dépend de la configuration que vous avez fait. Je vais essayer vous permettant d'en faire trois différents. Je suis un peu du troisième, donc, je disais, en termes de timing, on reste sur du 5,49, hein, donc c'est quand même bien pourri, malgré tout, parce qu'on a quand même fait à chaque fois ici les additions des boucles et les concaténations aussi, qui sont pas optimisées. Mais bon, je m'attendais quand même à une meilleure optimisation. Je pensais vraiment qu'on descendrait en dessous des peut-être deux, peut-être en dessous des 3 secondes, quoi. Mais ouais, non, là. Parce qu'en fait, là, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a supprimé cette multiplication qui est faite à chaque fois pour la remplacer et la faire une seule fois. Bon, voilà. J'étais persuadé que ce serait mieux optimisé. Bah écoutez, tant pis. Euh, on va passer au suivant. Tiens, donc le suivant, ça va être le dernier déjà. Déjà. Oh la vache. Alors celui-là, je me suis un peu amusé. C'est comment on s'amuse avec des tableaux. Aïe aïe aïe. Bon courage pour la comprendre celle-là. Ah, alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte de beau?
Donc un array_from. Donc on crée un tableau de 10 éléments. Jusque-là, bon, c'est pas une forme qu'on a l'habitude de voir, hein, même si elle est très pratique pour construire des trucs à la volée. Quand vous avez besoin d'un string de X éléments, faites un tableau, c'est facile. Faites un join derrière, c'est génial. Ça permet juste de construire ce string de X éléments, de X caractères, ce tableau de X éléments. C'est génial. C'est un petit truc, c'est cadeau. Maintenant, underscore, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire qu'on ignore le paramètre. C'est une petite astuce comme ça qui est fait pour ne pas utiliser le paramètre. Ça permet de dire au linter, parce que là j'ai pas de linter qui tourne, mais si j'avais un linter qui tournait, il me dirait paramètre non utilisé, pas content. Et ben avec un underscore, on peut lui dire ce paramètre n'est pas utilisé, c'est voulu, parce que j'ai besoin du second paramètre, mais je suis obligé de définir le premier paramètre pour utiliser le second. Ce qui est un peu compliqué. Et je vais pas faire un console log de celui-ci juste pour dire j'utilise, mais pas du tout. Donc, c'était le xème élément. On vient récupérer le xème élément en cause. Si je ne me trompe pas. Mais surtout, j'ai besoin de savoir l'index. Là où on est rendu. Donc ça revient à faire une boucle en fait. Hein. C'est juste que plutôt que de créer la string, plutôt que de créer un tableau, etc., je le fais à la volée et je définis chacun des éléments. Et ici, pareil, on va retrouver la même condition qu'on avait donc un peu plus haut, qui est donc à partir de quand on switch entre les deux. À partir de quand on switch de l'un à l'autre. Donc chaque élément, on fait le petit ternaire qui va bien avec encore le calcul. Donc là, je m'attends que ce soit quand même relativement lourd, peut-être moins lourd que celui d'avant parce qu'on est sur une petite optimisation sympathique, mais je pense qu'on sera quand même assez élevé. Là, c'est du tricks, mais c'est du tricks bien crade et c'est pas du truc optimisé. Bref, on va voir ça. Donc, ça va faire le switch quand il faudra. D'ailleurs, une optimisation toute bête, hein, mais c'est vrai que j'y pense que maintenant, mais ça j'aurais pu le faire proprement. Je vous le fais après, parce que là, elle est vraiment très facile à optimiser. Optimiser, un chouïa. Et le join, c'est pour dire le tableau. On veut réunir le tableau en mettant tous les éléments et en les rassemblant par, entre chaque élément, le caractère, là ici, de string vide. On va peut mettre un espace, on va peut mettre ce qu'on veut, des tirets, machin, etc. String vide, ça fait l'affaire. Alors, je vais vérifier que ça marche bien. Ouais, ça marche plutôt bien la construction, on est content. Maintenant, est-ce que ça fonctionne? Ouh la vache, la seconde à chaque fois. Ouais, 19 secondes, c'est très très moche. Là, c'est très très moche. Alors, l'optimisation dont je parlais, qui est vraiment toute bête, c'est tout simplement de faire ce calcul une fois pour toutes. On va faire un solve. On va faire un seuil. Oula, pourquoi je fais un. Hop. Et en faisant ce calcul une fois pour toutes. Solde, ouais. Alors, on va pas optimiser de beaucoup, hein, parce qu'on a vu le calcul tout à l'heure. Ça n'avait pas non plus été génial. Mais disons que là, même si on utilise des fonctions natives de JavaScript, il n'empêche que on ne sait pas ce qu'il fait derrière. Et ici, c'est pas prévu du tout pour ça. C'est pour ça que souvent, il faut savoir à quoi est utile quelque chose. Une fonction, elle est écrite pour un objectif, pour un besoin. Si on l'utilise pour autre chose, ça peut marcher, mais c'est quand même assez rare. En général, vaut mieux s'abstenir. Et voilà, on a quand même gagné 2 secondes avec l'optimisation, ce qui est pas mal, hein, mais bon, on n'est quand même pas sur la même échelle de grandeur. On est quand même plus que x10 par rapport à la plus optimisée. Alors, clairement, j'irai pas écrire ça dans un code, à moins que ce soit vraiment critique. Et comme je dis, là, on peut encore l'optimiser un chouïa. Là, je l'ai fait un petit peu trop vite. J'ai pas fait un arbre binaire, parce que le nom, c'est binaire, c'est pour deux choix. Comme dit, là, rien que le premier élément, j'ai 3 choix. Soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là. Donc déjà, c'est même pas un binaire. Donc je l'ai pas optimisé à fond, mais c'était pour vous donner un peu au moins l'idée. Et je disais l'optimiser qui est quand même pas mal, pour moi c'est celle-ci. Là, ça c'est du tricks qui est totalement prévu. Le repeat est prévu pour ça. Donc on est totalement à utiliser les méthodes prévues pour ce genre de choses.
Et on le voit et on le voit quand même assez largement. La méthode un peu naïve, si je puis dire, ce serait une boucle simple de faire ça. La méthode optimisée, on est quand même sur un facteur pratiquement 5. Allez, de différence. Mais autant les deux n'ont qu'une comparaison avec du 20 secondes. Là, on est quasiment sur un facteur 4, et là, on est sur un facteur plus de 10. Bon, voilà, c'est pas la même. Alors, en tout cas, j'ai fini mes exemples. J'ai dû passer, je sais pas, peut-être 20 minutes à m'amuser avec ces différents codes. Comme je disais, j'ai même pas testé, donc je suis content que ça ait marché, même s'il y a quand même des petits ajustements à faire. Mais si vous aimez ce genre de petites vidéos où je me lâche un petit peu pour vous montrer des petites astuces à droite à gauche, n'hésitez pas à défoncer les commentaires. Et puis si vous avez même des idées à me donner, n'hésitez pas. Je vous dis à la prochaine. Salut!